Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, non, votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations, donc il y a quand même pas mal d'événements qui sont en train de se mettre en place, donc je vous laisse y jeter un coup d'œil. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'il y a quand même une envie de co-créer, de co-construire quelque chose ensemble sur ce mois de septembre. Alors, est-ce que c'est pour se protéger? Possible. En tout cas, il y a une notion de protéger la relation de toute souffrance, de tout malheur et de toute envie un peu, entre guillemets, malsaine. En tout cas, peut-être l'envie d'aller voir ailleurs, ce genre de choses. Ok. Attention, parce que là, j'ai vraiment cette notion, c'est on construit pour se sécuriser, pour sécuriser le couple. Attention, quand même à ça, souvent, ça fait des bases un petit peu branlantes. Ok, alors, comment vous êtes, vous, les Gémeaux, par rapport à la personne de votre cœur, sur ce mois de septembre, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours? On voit que vous avez tendance à fuir ou à ne pas prendre vos responsabilités vis-à-vis de vos blessures. C'est votre moyen de vous protéger. Donc ça va être une attitude que vous allez avoir de fuir, de ne pas prendre vos responsabilités. Vous allez peut-être avoir tendance à trahir ou à être injuste envers la personne que vous aimez parce que vous avez peur de souffrir. Attention à ça, les amis. Faut vraiment arrêter une façon de penser ou une façon de communiquer qui n'est pas ok, qui est en train de vous faire plus de mal qu'autre chose, qui est en train de vous saboter. Et également, comment dirais-je, on a ce côté où vous avez besoin de prendre le temps de souffler, de vous reposer et de vous poser également les bonnes questions. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, comment elle va être vis-à-vis de vous? On voit qu'on peut me parler d'une personne du signe du cancer. En tout cas, on a une personne qui avance, qui prend des décisions, qui fonce et qui passe à l'action. Clairement, c'est un mois où la personne, elle passe à l'action. Ce qui peut expliquer pourquoi vous avez autant la trouille. Mon Dieu, quelqu'un qui veut s'engager avec moi, j'ai envie de me tirer. Ça peut être un peu l'idée. Ok. Alors, sur le plan mental, qu'est-ce que vous vous dites? Ok, bah vous dites clairement que vous n'avez pas confiance parce que c'est trop beau vis-à-vis de cette personne. On peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a un sentiment de je n'ai pas confiance, je suis dans la jalousie, possessivité, ça va pas aller. Il y a de la colère aussi, de la frustration qui peut être là. En tout cas, vous vous dites tout ça. C'est pas un ressentiment, c'est quelque chose que vous vous dites. Je n'ai pas confiance. Cette personne, elle va forcément aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. Mais c'est des illusions que vous vous faites. C'est par rapport à ce que vous imaginez, les amis. Ok? Alors, la personne de votre cœur, elle, comment elle va être sur le plan mental, sur ce qu'elle va penser de la relation ou de vous? On voit que c'est une personne qui a du mal à être honnête, qui a du mal à être sincère, qui a du mal à communiquer aussi, son envie de se réconcilier. Et en fait, au lieu de le dire clairement, elle va plutôt préférer, entre guillemets, je vais pas dire vous le montrer, mais c'est plutôt un peu vous espionner, un petit peu ça. C'est un peu observer, cette personne elle fait quoi, etc. Mais cette personne a envie de se réconcilier avec vous, en fait. Hein. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, vous, ce que vous ressentez pour cette personne, bah, vous vous projetez, mais vous vous projetez de loin, de très très loin. Pourquoi? Parce que vous vous dites forcément à un moment donné, ça va se casser la figure. Donc en fait, vous faites des plans sur la comète, mais tout en regardant le passé et pas en regardant le présent. Donc forcément, si à un moment donné, il y a eu un couac dans votre vie sentimentale, vous allez le projeter sur la relation. Et du coup, vous restez très à distance de cette personne parce que vous dites forcément, je vais souffrir. Ok. Personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous, c'est que ça va marcher. Mais pour ce faire, il y a des choix à faire. Vraiment, cette personne, elle pense que ça peut fonctionner. Ça peut être une véritable réussite entre vous. En tout cas, elle sent que vous l'avez remarqué. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, comment vous êtes par rapport à cette personne? On voit clairement que au niveau de l'âme, on évite le drame, justement, en fuyant ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un gros déséquilibre au niveau de vos énergies. C'est plutôt au niveau d'une blessure d'injustice et de rejet, hein, qui est en train d'être travaillée, et c'est
pour ça, entre guillemets, qu'on évite le drame par rapport à tous ces déséquilibres en fuyant, mais on n'ose pas affronter les choses, en fait. On n'ose pas se mettre en face de la véritable problématique. Et la problématique, c'est pas la personne, c'est ce que vous ressentez, ce qu'elle réveille chez vous. Elle est là, la problématique. Ok? Alors, la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, elle est dans le déni le plus total qu'il y a un changement qui est en train d'arriver au niveau de l'âme chez elle par rapport à vous. Ok. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 3 cartes pour voir comment ça va évoluer sur le mois, la relation. Alors, la relation entre le Gémeaux et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, début septembre, pas de soucis, c'est le grand bonheur, on est comblé, on a tout ce qu'on veut, vraiment, il n'y a pas de soucis à se faire. Ok. Milieu du mois, on peut avoir la blessure de rejet qui commence à sortir, se sentir pas capable, pas à la hauteur de la relation, que ce soit vous ou la personne en face. Peut y avoir des difficultés physiques, des difficultés financières. En tout cas, il y a un changement concret dans la matière vis-à-vis de cette relation. Et au final, à la fin du mois de septembre, on arrête de se prendre la tête dans cette relation. On dit qui vivra verra, qui viendra... non, ça se dit pas. Voilà. Voilà. En tout cas, oui, on est sur une notion... On a des hauts et des bas, où au début c'est super bien émotionnellement, après on a des difficultés qu'il faut traverser et on arrive à lâcher prise sur la fin du mois de septembre. Alors ce que je vois derrière, c'est qu'on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Il y a une notion en tout cas de co-créer, de co-construire quelque chose ensemble sur du long terme, mais... c'est en gestation à l'heure actuelle et c'est la femme ou la polarité féminine qui va plutôt être l'instigatrice. Cette relation, elle est là pour déjà, vous en tant que femme ou polarité féminine, vous aider à vous construire ou aider à construire l'autre aussi. Et ça va prendre du temps. Ok? Alors, pour cette relation, le message que vous avez eu les Gémeaux, c'est la carte de la chute. Donc on va aller la lire. Alors, on parle de fin, de perte, de désillusion et de douleur. La formule sacrée, c'est « je puise en moi le courage de me relever ». Son essence, c'est « la douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient. Tant de promesses qui s'éteignent, mais elles semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever ?» Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter. Toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle, parfois si dures mais non moins essentielles. Une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. Donc on voit que vos ailes se déploient et vous arrivez à surmonter vos peines et vos pertes, pardon, pas vos peines, mais vos pertes et vos échecs. Alors on vous invite vraiment à vous adapter au cycle de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de la vie. Ok ? Et quand on travaille, quand on a un bon ancrage, on arrive à jongler justement avec ces perturbations. Ok, alors, pour votre sphère sentimentale, les Gémeaux, vous avez eu 2 cartes. Donc vous avez eu la carte de l'amour et la carte de Saturne. Donc il est possible que la personne de votre cœur soit une personne du signe du Capricorne, c'est possible. En tout cas, qu'il y a beaucoup des énergies liées à Saturne. Il y a une notion aussi de travailler au niveau de l'amour, parce que Saturne, c'est la planète du travail, de la persévérance, de l'acharnement. Ok ? Alors, la carte de l'amour vous dit « La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. » Et la carte Saturne vous dit « Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également ta résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!